Salut les Mogos, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Honora de Crypto Monnaie Info. Aujourd'hui encore, on va se laisser avec une vidéo sur la crypto-monnaie. Il s'agit de quelle crypto? Il s'agit de Tezos. Tu ne connais pas? C'est pas grave. Suis attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras. Tu sauras pourquoi est-ce que je suis enjaillé de Tezos. Jingle, c'est parti. Jingle, on marque une pause. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune autre vidéo de Crypto Monnaie Info. Jingle, c'est parti. Ciao. Tezos, on l'appelle affectueusement la blockchain de la communauté parce que toutes les décisions qui vont dans le sens de l'amélioration du protocole sont dues à la communauté. Et c'est pour cela qu'à son lancement, la fondation chargée de gérer les fonds, la fondation à but non lucratif chargée de gérer les fonds, a bien précisé cela. Et Tezos, elle a même affirmé que Tezos est entre les mains de la communauté. C'est pour cela que, effectivement, nous appelons cette blockchain la blockchain de la communauté. Et donc suivez-nous pour voir l'évolution, pour voir comment est-ce que fonctionne cette blockchain. Ok, donc après avoir défini affectueusement Tezos, il faut savoir que Tezos est une plateforme qui est en train de se bâtir sur une véritable communauté numérique. Et cette plateforme présentera des contrats intelligents et des applications décentralisées. Parlant d'applications décentralisées, nous voulons faire un petit coucou à Ejara. Ejara, c'est une application qui est en train d'être construite, qui est déjà construite sur la blockchain de Tezos. Et la particularité de cette application est en train d'être construite par des Africains. Et pour cette innovation, déjà Ejara a reçu un prix. Et je pense que tout le monde sera invité à fréquenter, à pratiquer Ejara parce que c'est l'une des toutes premières applications africaines et qui est en train d'être construite sur cette formidable plateforme internationale qu'est Tezos. Donc Ejara Tezos a fait à suivre. Les choses avancent très bien et nous allons maintenant chercher à savoir qui sont les fondateurs de Tezos. Pour cela, il faut savoir que l'idée de la création de Tezos est partie depuis 2011. Et elle est partie du fait que le fondateur de Tezos, ayant constaté certaines insuffisances au niveau de la principale crypto-monnaie que tout le monde connaît, que le Bitcoin, notamment en matière de consommation d'énergie, et en ce qui concerne le consensus dans le changement, dans l'évolution du protocole de Bitcoin, ils ont décidé de mettre sur pied Tezos, cette plateforme de construction de contrats intelligents et d'applications décentralisées pour pouvoir pallier aux insuffisances du Bitcoin. Et donc, il faut savoir que le membre fondateur principal de Tezos, c'est Arthur Bretman. Arthur Bretman est de nationalité française. Il a fréquenté en France, notamment à Polytechnique. Il a ensuite fréquenté à l'université de New York. Et en ce qui concerne l'expérience professionnelle, il a travaillé à Morgan Stanley, c'est un ancien de chez Morgan Stanley. Il a également travaillé comme chercheur à Google X. Il a travaillé aussi comme analyste programmeur à Goldman Sachs. Et c'est de là qu'il est parti et qu'il a fondé Tezos avec Kathleen Bretman, qui elle est sa femme. Et elle a également fréquenté à l'université de New York. Elle est très talentueuse. Elle est spécialisée dans le domaine de blockchain. Kate, comme on l'appelle affectueusement, elle a travaillé en tant que partenaire stratégique pour la société néerlandaise Airfree et elle a également travaillé pour bien d'autres sociétés, notamment Accenture, Bridget Waiter et le Wall Street Journal. Et comme on l'a dit, il faut rappeler que son mari Arthur, il est dans le domaine des mathématiques appliquées, il est très talentueux. Ils ont été accompagnés dans cette tâche par une équipe de plus de 40 développeurs
et tout aussi talentueux. Et donc, cette équipe de Tezos qui a fondé qui est à la base de la création de ce protocole est vraiment une équipe formidable. Et je pense que nous allons ensemble découvrir qu'est-ce qu'ils ont apporté comme innovation au niveau de la blockchain et pourquoi est-ce que Tezos est formidable et pourquoi est-ce que nous aimons tous Tezos. Comment fonctionne Tezos? Pour le savoir, nous allons partir d'une généralité. Et il faut savoir que l'idée de création de Tezos est née depuis 2011, comme on l'a dit. Et c'est en 2014 que le white paper de Tezos est sorti. Ce white paper, il explique ce que les fondateurs avaient l'intention de faire comme projet. Et pour pouvoir avoir les fonds, il faut savoir que c'était un peu difficile. Et il fallait chercher à recueillir les fonds pour pouvoir mettre sur pied le projet. Et c'était pas facile, comme je l'ai dit. Ils ont fait le tour de plusieurs banques qui n'ont pas pu avoir les fonds. Et c'est comme ça qu'en 2017 a été organisé ce qu'on appelle l'Initial Coin Offering. Cette époque, l'Initial Coin Offering, les ICO étaient vraiment célèbres. Mais celui qui a été le plus célèbre de 2017, c'est l'ICO de Tezos parce qu'il a permis de recueillir près de 232 millions de dollars. Et lorsqu'ils ont recueilli les fonds, il y a eu des soucis pour que le projet puisse être lancé parce qu'il y avait une certaine mésentente entre les fondateurs de Tezos et la fondation chargée de gérer les fonds de Tezos. Il faut surtout dire que c'est avec le président de la fondation de Tezos qu'il avait eu des problèmes. Finalement, ces problèmes ont été résolus et tout est rentré dans l'ordre. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et les problèmes entre la fondation Tezos et les fondateurs ayant été résolus avec la démission du président de la fondation qui était à la base de cette Discord, l'arrivée du nouveau président a donné un nouveau souffle au réseau et avec l'aide de la communauté, finalement le réseau principal a été lancé le 17 septembre 2018. Et il faut dire que depuis le lancement de ce réseau, le réseau fonctionne très bien. Le réseau est encore plus sécurisé avec un plus grand nombre de backers et de validateurs de réseau qui arrivent pour encore sécuriser le réseau. Et donc suivez-nous pour mieux comprendre et pour comprendre cette magnifique et puissante blockchain.